Donc voilà. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans le deuxième direct de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Julien-Saint-Alban, une petite commune dans l'Ardèche. Sympathique, en plus on a pris le temps de la visiter. Nous sommes avec Lilian Mounier, chez Imprime Café, on en parlera. On va faire une petite interview, pareil, il va se présenter, il va faire une présentation de son club, un petit peu de son commerce aussi, parce que c'est le but du jeu, de ses sponsors s'il en a. On va parler aussi tout un tas de questions comme d'habitude sur la pétanque, et puis on parlera du grand Michel Balbaillan, qui a été quelqu'un d'important pour toi. Qui est important. Qui est, oui. Qui est encore longtemps, j'espère d'ailleurs. On lui souhaite. Qui a la forme, parce que moi je l'ai vu l'année dernière, il a encore bien la forme. Du coup, ce qu'on va faire, déjà je te remercie de nous avoir accueillis, m'accompagner moi chez toi. De rien, avec plaisir. Voilà, je vais te laisser te présenter un petit peu, nom, prénom, âge et ta profession. Allez, c'est parti. Donc bonjour à tous, moi c'est Lilian Mounier, donc j'ai 37 ans, je suis papa de 2 enfants, un dernier qui vient d'avoir 6 mois, un autre qui a 3 ans et demi. Je suis marié à une pétanqueuse aussi, qui s'appelle Céline Mounier et qui était connue sur la pétanque sous le nom de Céline Baron avant. Voilà, donc on est mariés depuis 1 an et demi. On vit à Saint-Julien, j'ai mon commerce à Saint-Julien, je tiens cette affaire Imprime Café, du coup c'est une double activité. Il y a un bar le matin, et l'après-midi je suis dans la vente et impression de textiles, un peu tout support, autant des panneaux, des voitures, sur les vêtements, beaucoup sur les vêtements. Voilà. Très bien. Il y a Jamie Huot qui te fait un petit coucou, et puis Nicolas Moulin. Eh bien, ouais, je voulais te passer le bonjour Nico, puisqu'il paraît que tu es en direct demain, donc un petit coucou. Et Jérémy, au plaisir, on pourra jouer ensemble, bien sûr. Très bien, n'ai pas peur de parler un petit peu plus fort. Tu l'as dit, il y a ton boulot qui prend pas mal de temps, tu as la passion, la pétanque. Est-ce que tu as une autre passion? Alors, avant de jouer à la pétanque, je jouais au foot. Du coup, j'aime le sport en général, mais j'étais footeux et du coup, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai arrêté assez jeune le foot, on va dire à 17-18 ans, j'ai dû arrêter, parce qu'il y a des problèmes de santé. Et je me suis mis à la pétanque vraiment à l'âge de, dans les années 2005, on va dire 23-24 ans. Quoi. Très bien, très bien. Ah tiens, il y a Nathalie qui te passe le bonjour aussi. J'ai eu ton message, Nat. Je te répondrai tout à l'heure. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire avant d'attaquer les questions du groupe, de ton intégration à la pétanque, on va parler un petit peu de ta profession, parce que c'est important aussi. Ouais. On sait qu'en plus, c'est un petit peu une période un peu difficile par rapport à ça. Sûr. Donc, je vais te laisser un petit peu présenter ton commerce. Du coup, Imprime Café, c'est quoi? Imprime Café, c'est 2 activités. La première, c'est le café, comme tout à l'heure, on va les passer parce que voilà, c'est pas le plus important. Et ma deuxième, qui est ma première activité principale, c'est du coup la vente et l'impression de textiles, donc notamment, évidemment, dans la pétanque. C'est une majeure partie de mon chiffre d'affaires sur les premiers mois de l'année, puisque je rentre pas mal de clubs, j'ai des contrats de clubs. C'est sûr. Dont le tien, je pense. Dont le club de Saint-Julien, bien évidemment. On en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a plein de phénomènes. Voilà. Un peu de vente de la boule de pétanque, j'ai 3 marques du coup, j'ai Au But, j'ai La Boule Bleue et GMS, j'ai donc les 3 marques françaises qui sont connues depuis de nombreuses années. Et puis voilà, même si la période n'est pas faste, même pour les clubs en général, mais pas que les clubs de pétanque, puisque je travaille aussi avec des clubs de foot, des clubs de rugby, des clubs de hand. Tu es diversifié dans voilà, tous les sports. Dans pas mal de sports, et du coup j'ai la chance aussi de vendre pas mal au niveau professionnel, au niveau des vêtements professionnels, donc ça me sauve un petit peu en ce moment. Parce que l'activité sportive, malheureusement, pour l'instant, elle est un petit peu bloquée. Très bien. D'ailleurs, ça va être quelque chose de bien. Oui, c'est un petit peu les deux en même temps, donc c'est cool. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, Lilian, on va intégrer un petit peu du moment où tu es arrivé dans la pétanque jusqu'à maintenant. La première question, c'est est-ce que tu te rappelles comment la passion de la pétanque t'est venue? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est avec des amis? En général, les joueurs de foot l'été, ils aiment bien jouer à la pétanque. Et du coup, quand on était jeune, on allait jouer sur le coin à la pétanque. L'avantage, c'est qu'on peut jouer n'importe où. On a tous une paire de boules dans le scooter ou dans la voiture. Du coup, l'été, on joue un petit peu aux boules. Ça m'a plu. J'ai pris une licence quand j'étais cadet, je crois, au Cousin. C'est mon premier club de pétanque. D'ailleurs, je suis cousinois. Puis après, ça m'est venu quand Michel Balbaillan est revenu de Nice et que son fils avait un bar à Flaviac et ils ont fait des concours pétanque le vendredi soir. Et du coup, j'ai repris le goût à jouer. J'avais à ce moment-là j'avais une vingtaine d'années, quoi. Et puis j'ai repris ma licence à Saint-Julien. Je crois que c'est en 2004 ou 2005. En Très bien, très bien. Ce qu'on va faire, allez Lilian Mounier, Lionel Foritel, très bon joueur du secteur de l'Ardèche. Qui est chez nous. Qui est chez vous maintenant? Il a Saint-Julien, il a signé avec ses copains de
Est-ce qu'il était T'as dans le nommé. Nord de la... Ouais, voilà, il Il a, était dans le il Nord. a signé avec Maxime et son compère. Est-ce que tu te rappelles depuis quel âge tu joues à la pétanque? Alors j'ai vraiment attaqué en adulte en 2004-2005. J'ai repris une licence à Saint-Julien. Du coup, on repart sur l'explication des... On le fera après. Ouais. Du coup, voilà, j'ai repris ma licence en 2005, ça fait à peu près 15 ans que je joue, mais là, depuis que j'ai pris mon activité en 2015, j'ai vraiment ralenti la vie de famille. Du coup, tu nous as dit que la passion de la pétanque t'était venue quand tu étais jeune. Ta première licence, tu l'as prise à 5 ans. Ah, au Cousin. Au Cousin, à 5 ans. Tu l'as pas dit 5 ans? Non. Non, ça, c'est l'âge où tu as démarré. Non, je te le dis, je me rappelle plus. Bon, très bien. Du coup, à quel âge avait été ta première licence au Cousin? Ma première licence, c'était, je devais avoir 12 ou 13 ans. Ah, bah, quand même. Ouais, Tu as démarré tard. Ouais, j'ai démarré tard, ouais. J'étais pas du tout dans les écoles de pétanque et compagnie, puisque j'étais un joueur foot, donc voilà, je ne pas du tout à la pétanque, quoi. Il y a quand même un truc que j'ai relevé sur les joueurs de notre âge. Ils ont démarré tardive la pétanque quand même. Ouais. Maintenant, les jeunes, ils démarrent très jeunes. Ouais. Mais les gens qui ont passé les 35 ans ou qui arrivent sur les 40, ils ont démarré généralement entre 13 et 14 ans, toujours la pétanque. Est-ce que tu penses qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeunes? Ben, je pense que déjà c'était moins médiatisé. Donc les jeunes ils venaient pas spécialement à la pétanque. C'est vrai que nous on regardait jamais la pétanque à la télé. Nous il y avait quoi à notre époque? Il y avait quoi le trophée Canal Plus qui existait? Oui. Donc on voyait ça, on voyait les Philippe Quintet, les Philippe Suchot, d'ailleurs qui sont toujours là, ils sont toujours aussi forts. C'est vrai, on les voit depuis 30 ans. Mais voilà, les premiers trucs c'était Canal Plus. Canal Plus tout le monde ne l'avait pas. Aujourd'hui il y a l'équipe 21 qui font des reportages magnifiques sur la pétanque. Donc, C'est vrai, et puis je pense qu'il y a plus d'écoles de pétanque de nos jours. et il y a une structure, ouais, bien sûr. On voit bien les boulodromes qui se montent, les jeunes ils attaquent de plus en plus tôt, puis c'est super, quoi. Il y a de plus en plus de jeunes qui peuvent jouer et ça va tirer la pétanque vers le haut, clairement. Hein. Très bien. Donc du coup, tu as fait des écoles de pétanque en jeune ou pas? Ou à l'époque au Cousin, il y en avait peut-être pas. Si, il y en avait une qui était montée justement avec Guy Cachard et il y avait Tonio Basile aussi qui aidait pas mal, et qui était diplômé. Puis voilà, on a fait quelques cours le samedi matin, je crois. Et j'avais même fait les sélections, j'étais arrivé à rentrer dans la sélection Rhône-Alpes à l'époque, où il y avait Kevin Léral, qui avait très très bien réussi, qui avait été pris d'ailleurs lui après parce qu'il était très fort. On avait 13-14 ans, quoi. On faisait partie de l'équipe de la région Rhône-Alpes, on avait fait une compétition de ligue. Voilà, mais moi j'étais tout neuf là-dedans, j'y comprenais pas grand-chose. J'étais là parce que j'avais fait les sélections et puis voilà, ce jour-là j'avais dû être pas trop mauvais, donc il m'avait pris quoi. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours club? Alors, on sait que tu as fait, donc tu as démarré au Cousin, maintenant on sait que tu as Saint-Julien-Saint-Alban. Je pense que tu y es encore pour longtemps. C'est un club. Ouais, après oui, c'est Non, mon club du quoi. bien. C'est mon club. C'est mon club. C'est pas que le mien, mais c'est mon club dans le sens où on y vit bien. Club de cœur. C'est mon club de cœur, bien évidemment. Il y a notre président Yves Chasson atypique qui est. On ferait tout pour lui. Du coup, on a un super beau concours en juin. D'ailleurs, j'ai On dit fait que une j'essaierai troisième. d'y venir cette année. Parce que tu n'es jamais venu en Corse. Je sais jamais Ça, descendre c'est une de- grosse faute. Donc, on va essayer d'y remédier. Je joue un peu partout, mais j'essaye. Ouais, non, mais c'était une blague. Mais par contre, oui, je t'invite à venir nous voir. Ah, mais moi, Et, c'est mon ami Yaya que tu connais bien. Oui, Il bien m'a sûr. dit que lui, il descendait chaque année et il Ah fallait oui, qu'on y c'est- vienne. Donc, j'ai dit cette année. Ouais. Peut-être que je descendrai pas jouer, peut-être que je descendrai avec le matériel filmé si j'y arrive. Ouais, en espérant que voilà, que puisse jouer. Bien sûr. Ils seront Voilà. d'accord. Très bien. Et t'as fait d'autres clubs ou pas? Aucun. Non, non, Aucun j'ai fait le Cousin quand j'étais jeune, j'ai arrêté de prendre ma licence et puis après j'ai pris depuis 2004 ou 2005 à Saint-Julien. Et puis j'ai rejoué voilà, de 2006 à 2015 à peu près pendant 10 ans. J'ai joué vraiment beaucoup pendant 10 ans. Très bien. Du coup, on va passer sur la partie de sponsoring des publics. Donc, je vais poser la question, même si je pense que c'est plutôt toi qui sponsoring. Est-ce que tu es sponsorisé? Non, je ne suis pas sponsorisé, bien évidemment, mais j'ai envie de te dire que je n'ai pas besoin de ça puisque je vends des vêtements. Donc sûr. voilà, c'est mon job. Mais après, j'essaie de faire des petits partenariats avec des copains. On l'a vu, voilà. Philippe Chaudier. Philippe notamment, ça fait un petit moment qu'on en parlait. J'ai envie aussi d'aider des copains sur Robena, donc Marco Ranchin, Alain Bernard et Bernard Delahaye un peu, parce que c'est des gens qui sortent sur les nationaux, qui ont des connaissances. Donc voilà, c'est plus pour faire plaisir, pour montrer un peu que j'existe aussi dedans, que je fais ça. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, tu vas nous parler un petit peu de ton club aussi, parce que c'est important, ça fait connaître aussi les clubs de la région. Ben, le club de Saint-Julien-Saint-Alban, c'est un club où il y a à peu près une centaine de licenciés.
Franchement, il y a 20, allez, 25 joueurs pétanque. Le reste, il y a des gens qui prennent leur licence pour faire plaisir, tout simplement. Par contre, ce qui est incroyable, c'est quand on fait un concours, il y a 60 bénévoles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a... Ça, c'est important dans la pétanque. C'est le plus important. Sans les bénévoles, il n'y a rien. Donc on n'existerait pas. Donc voilà, d'ailleurs on va les remercier. J'en suis un aussi, hein. Donc on œuvre pour notre sport, quoi. Très bien. Ça, c'est important. En plus, vous avez un cadre magnifique. Oui, le parc à Saint-Julien, c'est vrai que c'est l'un des plus beaux endroits de l'Ardèche pour pouvoir jouer, hein. Clairement, les gens adorent venir chez nous. On aime bien les recevoir aussi. Du coup, j'ai cru comprendre ça. Du coup, voilà, ça marche dans les deux sens, hein. Et pourvu que ça dure encore longtemps. Très bien. En plus, vous avez un bon groupe. Ça marche très bien. Alors, oui, ça c'est vrai qu'on a la chance d'avoir, avant d'être des pétanqueurs, on est des amis. C'est ça. Bon, il y en a qui se greffent et qui partent, mais c'est très peu. Et il y a quasiment que des joueurs du Cru et que des joueurs de Saint-Julien, et ça c'est une vraie fierté. Et ce qui est bien, moi d'après ce que j'ai vu sur votre club, c'est qu'il y a tout âge, tout le monde s'entend avec tout le monde. Ça c'est important. Oui, parce qu'on voit beaucoup dans des clubs où tu as les anciens qui sont d'un côté, les jeunes qui sont de l'autre, vous c'est tout le monde joue. Comme on peut en parler, hein. Il y a Michel qui a un certain âge qui il chapeaute un petit peu ça, il regarde ça, voilà. Il a son... Après il y a les jeunes comme Thomas, Julien, c'est formidable, c'est super fort. Ouais. Je crois que vous avez Coco. Corentin, mais Corentin malheureusement pour lui son intégration elle a été un peu plus compliquée entre guillemets puisque depuis qu'il est arrivé il n'a pas eu la chance de beaucoup jouer puisque ben, voilà, il y a le Covid, hein, on va pas revenir là-dessus. Hein. Mais il s'intégrera sans aucun problème parce que c'est quelqu'un de sympa et qui a les qualités pour jouer à un certain niveau. Donc voilà, je ne me fais pas du tout de soucis. Puis du coup, il va jouer avec Philippe, pas de soucis non plus. Donc... Non, je pense que... Ils s'entendent bien, ils se rendent bien tous les deux ensemble. Ouais, ils jouent souvent dans les nationaux, Philippe, Thomas et Coco aussi. Ouais, bah, tous les trois, ils sont. Voilà, c'est vraiment une belle compète, quoi. Que des gens en plus qui disent pas un mot, qui sont super agréables. Et qui ont des vraies valeurs. Donc ça, c'est et ça joue très bien. Ouais, c'est une très très bon joueur. Oui. On en parlera, vous avez fait une belle épopée en Coupe de France. Ouais, pas qu'une, hein. Pas ouais, qu'une. Une très belle notamment. On est éliminé en plus le Poussin chez vous. Oui, notamment, ouais. Perdu contre les Canuts, pas grand chose. Perdu contre les Canuts, mais on est aussi arrivé 2 ans avant, on était arrivé dans les huitièmes, je crois. Dans les parties finales. Donc on a eu la chance d'aller jouer à Nyons. On avait perdu contre Vitrolles à cette époque, de justesse. On avait fait un super parcours et voilà, c'était génial, c'est un super souvenir collectif. Parce que vous avez une dont ta compagne, une très bonne Camille. Qui vient d'arriver au club, hein, depuis 2000. Ouais, c'est vrai, elle jouait à Valençol avec Camille. Elle était avec Camille Durand à Valençol. Camille a décidé de s'envoler vers Rumilly. Oui. Céline, on a eu notre premier enfant, donc du coup elle a voulu se rapprocher aussi de Saint-Julien parce que c'était plus facile et puis on pouvait aussi faire le mix ensemble. Du coup on a eu la chance de le faire qu'une année pour l'instant. Voilà, donc j'espère. Très bien. Du coup, salut Davy, il y a Axel qui demande si tu as la date du concours. C'est toujours le premier week-end de juin. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Donc cette année je n'ai pas vraiment vu, je crois que c'est 6-7 ou 7-8, quelque chose comme ça. C'est le 5-6. 5-6, ben voilà. Je sais parce que le 5 juin, le samedi 5 juin, il y a le dimanche 6 juin, pardon, il y a le National Jeune à Montpellier. D'accord. Et bien voilà. donc ça sera le samedi 5. Très bien, bah, si je peux, je descendrai avec grand plaisir. Tu viendras manger les boulettes arméniennes, c'est la spécialité du concours. Très bien, je viendrai les goûter. On va passer un petit peu au questionnaire du groupe, on a plusieurs questions de tout type, hein. Puis un peu technique aussi, c'est intéressant. Déjà la première, tu vas nous parler un petit peu de ton palmarès. Tu as quelques championnats de France, quelques beaux concours à ton actif. Après, au niveau championnat de France, j'en ai fait 6. Voilà, le plus beau résultat que j'ai fait, c'est les 16e de finale à Bourg-Saint-Andéol en 2008. Chez vous, en Ardèche. En Ardèche, c'était franchement l'un des meilleurs souvenirs de pétanqueur, voire le meilleur, parce que c'était incroyable. On a joué à domicile, dans le carré d'honneur, devant 2000 personnes, 2 parties à la suite. Après, c'était... Avec le grand Michel. Avec le grand Michel, et on a perdu contre les champions de France en titre, qui étaient à ce moment-là Lacroix et Quenté. Et franchement, c'est un souvenir incroyable. Très bien. Après, tu as quelques nationaux ou pas? Quelques nationaux, j'ai fait quelques carrés. J'ai fait Nyons. Il y a des beaux dans l'Ardèche. Nyons demi-finale, Nyons quart-finale, 2 fois. Orange, j'en ai jamais gagné. J'ai jamais gagné de nationaux et internationaux. J'ai perdu en finale pour Saint-Andéol. Voilà, j'ai tourné autour, mais... Saint-Andéol, qui est un des plus beaux de la région. Ouais, notamment pour Saint-Andéol, la petite anecdote, je jouais avec Mathias Kamakaris. Qui a été champion du monde. Qui a été champion du monde. Et Tonio Basile, que j'ai parlé tout à l'heure, qui s'est occupé de nous quand on était jeunes. C'était mon premier national, en 2006. Et en fait, on est arrivé en finale du national.
c'est assez énorme. Du coup, on avait perdu comme je Mais l'ai j'ai l'impression que, moi qui fais pas mal d'interviews, tout le monde nous dit, les trois quarts du temps, quand c'est une équipe, c'est leur premier national, ils arrivent pratiquement au bout. Mais tout type là, c'était mon premier national. Je l'ai encore fait mercredi soir avec Luis da Silva, il me dit que c'était la première fois qu'il joue avec son équipe, il joue à Mulhouse, il gagne le national. Ouais, C'est voilà. extraordinaire quand même. C'est des petites anecdotes de la pétanque. Voilà. Ça arrive souvent, il faudrait que je change de partenaire. Je sais pas, ouais. Il faudrait repartir tout à zéro si c'est possible. Mais en tout cas, voilà, pour l'anecdote d'un concours, voilà. C'est Très bien. Très bien. Du coup, on va rentrer un peu plus tactique et puis technique. Toi, tu jouais quoi comme ball? Alors moi, j'étais un adepte dernièrement des RCX de chez Obut. Malheureusement, ils la font plus, on ne connaît pas la raison. Pourtant, c'était vraiment une super Celle boule. qui avait remplacé la Nexus. Celle qui a remplacé la Nexus, j'avais jamais joué avec la Nexus, je jouais auparavant avec de la Match Plus, j'étais super content. Et la RCX, j'adorais la matière de la boule. Et là, pour être honnête, j'ai pas vraiment de boule. J'ai essayé les Prestige Inox de chez La Boule Bleue, qui sont hyper efficaces, qui ressemblent énormément à la RCX. J'ai aussi de la 2110 de chez MS, parce que des fois j'aime bien jouer avec des boules carbone. En fait, j'ai pas vraiment, là en ce moment, j'ai pas de boule. Voilà. De toute façon, on m'a toujours dit, c'est pas les boules qui font le joueur, c'est le joueur qui fait. C'est vrai, C'est le bras. c'est vrai. Mais, Moralement, il n'empêche que des boules, c'est quand même important aussi d'avoir un bon diamètre, d'avoir un bon poids, d'avoir une boule qui correspond bien. Tu es à l'aise avec la. C'est quand même important. On est d'accord. Très bien. Est-ce que tu as une formation préférée dans la pétanque? Peut-être doublette, triplette? Bon, j'aime bien le triplette parce qu'à la base je viens d'un sport co, donc plus on est nombreux et mieux c'est. Donc j'aime bien le triplette, c'est une belle compétition, mais j'aime bien toutes les compétitions. J'adore jouer en mixte. Franchement, j'ai pas de préférence, honnêtement. Très bien. Euh, si tu avais un style de terrain préféré, ça serait plutôt Du terrain naturel. un peu comme à l'ancienne. Exactement. Quand tu joues dans les allées de parc. Exactement. etc. J'aime pas trop, pour être honnête, tous ces terrains rapportés où on joue sur du goudron, sur des stades avec de petits gravillons. Je trouve que c'est. Voilà. Pour moi, c'est trop uniforme. C'est des terrains, comme on le voit pour les masters, par exemple, c'est des terrains qui sont qui sont pas naturels, on le voit, puisque de toute façon, tu peux pas, c'est obligé que ça soit apporté, mais du coup, ils les font pas peut-être un peu trop sableux. Ouais, par moment, c'est trop uniforme en fait. Même je pense qu'il faudrait demander aux gros joueurs qui font les masters, tout simplement. Mais à mon avis, je suis sûr que certaines fois, ils doivent vraiment pas s'amuser parce que quand on voit à la télé les terrains, il y a des moments, ils perdent des points incroyables à 1 mètre, 1 mètre 50, alors que c'est des joueurs qui sont capables de jouer 10 fois dans une donnée. Et donc voilà. C'est ça. Il faudrait leur demander à eux, hein. Donc ça serait peut-être qu'ils seraient plus à même, puisque moi maintenant je vais un peu quitter le circuit. Du coup. Très bien. Est-ce que tu as une distance de jeu que tu affectionnes le plus? Alors, je pense loin. Michel, j'aime bien, je trouve qu'il aime bien jouer loin. Michel. On avait tendance à jouer loin parce qu'on aimait bien pointer près du bouchon. Ça c'était la règle, c'est la règle d'or. Quand tu lances le bouchon loin, il faut venir près. Mais après non, pas spécialement, j'ai pas de préférence particulière. Tout dépend, il faut s'adapter au jeu quoi. On est d'accord. Après, il y en a. Ça dépend aussi si tu es pointeur ou tireur. Il y en a, je sais que c'est beaucoup, ils aiment bien pointer, ils aiment bien jouer loin, ils aiment bien tirer, ils tirent, ils font plus près. Oui, voilà, c'est exact. Ben, t'as fait la question et la réponse. C'est quoi qu'il arrive, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est plus facile à tirer à 6-7 mètres qu'à 10. Et voilà. Donc, et puis un pointeur, il va peut-être prendre plus de plaisir, il va l'impression d'être plus important car il va jouer loin, parce qu'il va peut-être pouvoir faire des différences. Bien sûr, on parle en triplette, puisque Ouais. c'est quand même le sport le plus beau, hein, c'est la triplette. Pour toi, qui c'est qui doit jeter un bouchon dans une triplette? Celui qui voit le mieux le jeu. Donc il n'y a pas de règle. Ça peut être un tireur, ça peut être un pointeur, ça peut être un milieu. Et franchement, pour moi, il n'y a pas de règle. Voilà, moi personnellement, je sais que j'aime bien envoyer le bouchon parce que c'est comme ça depuis un certain temps. Souvent parce que je joue milieu, du coup, tu essaies d'analyser un petit peu, voir tes coéquipiers, voir tes adversaires, comment les faiblesses. Enfin, voilà. Très bien. C'est important ce que tu dis, c'est lui qui analyse le mieux le jeu, parce que comme tu viens de le dire, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir jouer sur tes forces à toi et enlever les forces de l'adversaire. Par exemple, si tu vois qu'il est plus à l'aise à 6-7 mètres et qu'à 9-10 mètres, il n'est pas bon. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de voir ça. Parce qu'il y en a, ils sont là, ils jettent des boules et rien d'autre. Oui, mais après, c'est le rôle tactique. Parce que voilà, la pétanque, c'est aussi tactique. C'est là où ça rentre en compte, c'est la partie un peu plus technique. Et qu'il faut s'adresser au pétanqueur pour qu'il puisse comprendre. C'est qu'il y a un rôle le jeu de bouchon, c'est très important. D'ailleurs, avec la nouvelle règle, maintenant, moi personnellement, je suis contre. On en parlera tout à l'heure. Parce que je trouve que c'est un gros désavantage quand on lance le bouchon et qu'on le manque. Mais voilà, c'est. Très bien. Pour toi, qui c'est qui mène le jeu dans une triplette? J'ai envie de te dire, c'est la même chose. J'ai envie de te répondre la même chose que pour le bouchon. Ça dépend des personnes avec qui tu joues. Il y a pas, de toute façon, il n'y a pas de règle là-dessus.
chacun mène la partie comme il ressent. Hein. Très bien. Pareil. Et j'ai une question qui me vient, que j'ai pas notée, mais on dit toujours, un tireur quand il a envie de tirer, il ne faut pas l'en empêcher. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Oui. Il ne faut pas le forcer à tirer s'il n'a pas envie. Ouais, ça s'avère tellement. Alors qu'un pointeur, s'il n'a pas envie de pointer, tu peux quand même lui demander de pointer, il le fera. C'est vrai. Tu as raison sur le principe. Ça s'avère vraiment vrai pour le tireur où il faut toujours qu'il ne faut pas le contrarier parce que voilà, en plus le tireur ça se voit, je veux dire, c'est le contraire qui va manquer obligatoirement, la boule elle va pas compter. À la décharge d'un pointeur, s'il pointe qu'il n'a pas envie mais qu'il vient à 50 au lieu de venir à 20, sa boule elle va compter. Donc voilà, je pense que c'est vrai pour un tireur quand même parce que faut pas les contrarier les bons tireurs, il faut les laisser faire. Ah oui, oui. Puis après, les trois quarts du temps, le tireur, quand il n'est pas bien dans la tactique de jeu, il décide de changer de joueur. Après, par la suite, parce que Tout à fait. le pointeur, on sait que c'est rare qu'il tire quand même dans cette tête. Ça arrive. Oui. Ben, Ouais, maintenant c'est un petit peu plus offensif. un mais tireur qui pointe, on verra moins un pointeur tiré qu'un tireur pointé dans le tête. c'est ça. Très bien. Pour toi, le jeter du bouchon, c'est plutôt une force défensive ou offensive? Ouais, ça peut être, encore une fois, ça peut être encore les deux. Hein. Mais pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport au bouchon, maintenant par exemple en tête à tête, c'est énorme le lancer de bouchon. Là, il compte 2 fois plus qu'en doublette ou en tripette. Quoi. Tu lances le bouchon, tu le rates, le mec il met à 7 mètres au tête à tête, tu peux rien faire. Donc, tu peux plus te défendre si tu veux contre un gros joueur, admettons. Ouais, tu peux pas faire. S'il fait 2 palets allongés, tu vas pas tirer sur des boules à 2 mètres derrière. Donc voilà, tu fais quoi? Tu essaies dans la nouvelle mode, là t'envoies le bouchon, t'envoies sur les boules sur le bouchon. Mais ça avant on le voyait jamais quoi. Ça, et puis, c'est pas à tous les coups qu'on y arrive. Parce que moi, Mais je on y m'entraîne arrive comme ça. mais on y arrive Mais très si on le rarement. fait une fois sur 100, c'est cool. Mais même, voilà, il suffit de regarder les gros joueurs, même eux le font et ils ne réussissent pas toujours à la télé, donc Non. c'est quelque chose de très compliqué. Très bien. Dernière question sur ce paragraphe. Est-ce que tu t'entraînes celui-là? Franchement, depuis 2015, je m'entraîne depuis que j'ai mon affaire, pas du tout. Donc ça me manque, bien évidemment, quand je joue de temps en temps, je vois bien que la compétition, il faut qu'il y ait de l'entraînement comme dans tous les sports, il faut un minimum, mais il me manque un peu du temps. Et ben, j'espère que dans ces moments, j'arriverai à reprendre un peu l'activité. J'ai eu l'interview avec Greg Gill, il disait la même chose. Il disait que ça lui manquait, mais voilà, après on le sait, il y a le côté professionnel qui passe avant tout dans la vie, puisque c'est ça qui nous paye notre facture. C'est ça. Donc, C'est exactement ça. C'est voilà, la vie professionnelle a pris le dessus. Après, quand tu rejoins un concours et que tu vois que t'es pas trop bon, des fois tu dis bon, mais tu vois, ben voilà, finalement il va falloir reprendre un peu parce que il faut reprendre. Toujours un petit peu avant les fédéraux, on essaye de se rejouer un petit peu. Ouais, pour se mettre dans le jeu quoi. Mais là, par exemple, bon voilà, on parle pas de cette période, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, donc c'est même pas la peine. Mais non, avant, non, je n'ai pas du tout. Tiens, d'ailleurs, je vais te poser une question à ce sujet-là. Tu penses que la reprise, les gens, alors, on le sait, on va être tous en manque de compétition, mais justement, est-ce que tu penses que les gens vont moins partager qu'avant, vu qu'on n'a pas joué pendant plus d'un an? Moins de partager les concours. Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils vont maintenant vouloir plus jouer, vu qu'il nous manque de la compétition, on va avoir ça serait une bonne nouvelle pour la pétanque. Parce que les plus belles parties, c'est les parties finales. On est d'accord. Là-dessus, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, par exemple, quand on jouait avec Michel, tout ça, les quarts de finale de nationaux ou des choses comme ça, c'est très rare qu'on partageait. Si on nous le demandait, bien évidemment, on partageait. Mais du coup, ça a été les plus belles parties qu'on a faites, c'est quand on les était pas partagées. Alors, on les gagnait, on les perdait, et peu importe. Parce qu'on sait que nous, on a une région autre que dans le sud. Dans le sud, ça partage jamais. Ça partage, mais c'est pas. C'est rare. Mais nous, t'arrives en demi ou voire en quart d'un concours, même d'un départemental, on nous demande de partager. C'est ça. Alors, je pense que le manque de compétition, ça pourra apporter ce truc. Franchement, ça serait bien. Ça serait bien. Toi qui as beaucoup de vues sur Facebook, tu devrais un petit peu en parler de ça, justement. Ça donnerait des idées. On a fait le sondage, et ce qui est marrant, c'est qu'on fait un sondage, tu as 80% de gens qui te disent pas de partage. Après, tu arrives dans un concours, tout le monde partage. C'est ça. C'est parce que tu sais ce que c'est, on se connaît tous, tu as envie d'être apprécié, t'as pas envie de dire tiens, il va pas voulu le partager parce que machin. Des fois c'est malu parce que tu as l'impression que tu joues avec un fort, donc tu vas gagner, et tu perds, et du coup, enfin voilà, ça fait des embrouilles pour pas grand chose, pour moi. Très bien. Du coup, on va passer au paragraphe des joueurs et puis de tes équipes. Parce que ça fait partie de nous. Donc déjà, tes équipes pour les fédéraux 2021, si toutefois, on l'espère qu'on puisse jouer. Alors on va commencer par le mixte, je vais faire le mixte avec ma femme, avec ma femme Céline du coup, j'espère qu'on va jouer pour la deuxième année. Ah, je crois qu'on a... on vous demande 2 secondes. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Nous sommes toujours en direct. On vous demande 2 secondes. Il y a un client.
Donc c'est le facteur, c'est le livreur, donc voilà. Là, il revient, Ça arrive. il n'y a pas de souci, t'inquiète. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à lui poser un petit peu sur la pétanque ardéchoise, sur les techniques de jeu ou beaucoup de questions, n'hésitez pas, il répondra avec grand plaisir. Donc, il est de retour. C'est pas commun au moins, tu vois. Ça, C'est pas commun. Désolé, voilà, c'est pas de c'est souci. le boulot. Donc on en était sur tes équipes fédéraux, tu disais que tu allais faire un mixte avec ta femme. Avec, ben oui, avec Céline, j'espère qu'on va pouvoir jouer cette année. Et puis voilà, j'espère qu'à un petit moment, on arrivera à aller au bout de ce championnat pour pouvoir partager un championnat de France en famille. J'ai déjà eu la chance de le faire avec ma maman. J'espère qu'on va le faire avec ma femme, franchement. Très bien. Après, en doublette, eh ben, je vais jouer avec le roi Greg, hein, l'un des meilleurs tireurs de la région, voire de France, qui est toujours aussi fort, même si, comme tu disais, il ne pratique pas, franchement, il est extraordinairement fort. Ouais, je l'ai vu à Alissas, Lissas. C'est ce qu'il a fait. il est trop fort, franchement. Il a une J'adore. adresse phénoménale. Il est super. Il a tout pour. Il avait tout pour réussir à haut niveau. Voilà, il a pris aussi notre direction, mais franchement, Mais- je pas que- Pour revenir sur Greg, ce qu'il disait dans l'interview, c'est que ça serait la pétanque d'aujourd'hui, avec la médiatisation et tout, à l'époque où il était vraiment dans le top 10, Ouais, il aurait peut-être continué. Il l'a dit lui-même. Ouais, puis franchement, il serait à la télé, quoi. Il serait à la télé comme beaucoup Le d'autres. Parisien. C'est ça. J'espère que t'es pas Marseillais. Non, je dirais pas pour qui je supporte, parce que sinon il va y avoir plein de mots. Très bien. Et du coup, les triplettes. Et du coup, le triplette, normalement, c'est pas encore. Franchement, tu vois, ce qui est bien au club, c'est qu'il n'y a rien de prédéfini à l'avance. Alors, ça sera peut-être, si Greg peut jouer, ça sera Greg et Jean-Michel Bernard, peut-être. Parce qu'il y a Jean-Michel Bernard aussi, un très bon joueur qui est chez nous. Si Greg il peut pas, ça serait éventuellement Michel avec Jean-Michel Bernard, pardon, et moi. Voilà, il y a franchement un triplette qui rien de déterminé. Très bien. Il y a un grand monsieur qui te passe le bonjour, Philippe Bertrand. Ah, j'ai eu la chance de jouer avec lui aussi. Lui, c'est un C'est très un très très fort pointeur. C'est un C'est un phénomène. pointeur à l'ancienne et qui joue dans les données. Qui est franchement, Jamais j'ai d'ailleurs pris de jeu, ça. Par contre, ça, j'ai pris un c'est. plaisir monstre à jouer avec lui. On a joué à Lyon, c'est avec lui et Jérémy Guillot. Et on avait perdu, il a d'ailleurs demi-finale de l'international. Et Philippe, ben, il était monté sur le but pendant 2 jours. Et puis, c'est un meneur d'homme, un meneur de jeu extraordinaire. C'est un coach de foot, donc voilà, un coach, c'est un amateur. Hein. Voilà, Gagneur. gagneur. Il y avait 2 footeux et un rugbyman ce jour-là. C'est pour ça que l'osmose a été bonne. Très bien. Est-ce que tu as une équipe de rêve à la pétanque? Alors, tu peux être dedans ou qui t'a fait rêver? Non, moi je me fais pas rêver. Celle qui m'a fait rêver, qui m'a fait adorer la pétanque, c'est Kenté, Lacroix et Suchot. Ah, la ultime. Voilà. Elle sort, Franchement, ça, beaucoup. c'est celle qui, puisque c'est à l'âge où j'ai commencé à jouer et gagner tout. Et j'ai pris du plaisir à les regarder jouer, D'accord. mais incroyable. Comme il disait Jean-Luc Robert, ils n'auraient pas arrêté de jouer ensemble, ils auraient tout gagné jusqu'à maintenant, parce qu'on le voit encore, ils sont champions du monde ensemble. Ouais. Après, Philippe Kenté, il a pris du recul. Un petit peu. Il a pris vraiment du recul. Mais bon, en Et puis, pointeur, avec Henri et Philippe devant, je pense qu'ils seraient pas loin d'être champions de France toutes les années. C'est toutes les années, peut-être pas, parce que le championnat de France, c'est hyper compliqué, mais une année sur 2, voire une année sur 3, ça serait avec le titre. Hein. Voilà, c'est... Est-ce que tu as une équipe internationale préférée, hors la France? Ah, l'équipe d'Arménie. Puisque Michel en est un arménien, je connaissais tous les joueurs arméniens avec Hatchadorian, avec Ovaguignan, C'est vrai qu'il y a Michel qui a fait des masters avec l'équipe d'Arménie. Donc voilà, j'ai eu la chance de jouer avec Richard aussi, Ovaguignan. Très très fort, c'est très bon joueur, Richard Ovaguignan, franchement très fort. Donc ce serait l'équipe d'Arménie tout simplement. Très bien. Si tu avais une légende à nous citer, ça serait qui? Michel Balbelien, tout simplement aussi. Parce qu'il représente tout ce que j'aime dans la pétanque, tout simplement. On est d'accord. On en parlait avec des collègues la semaine dernière, puisque comme j'ai dit, je venais faire ton interview. Bien sûr, on t'accorde aussi à Michel. Bien sûr, tout Et, le temps, tout le temps, mais ça ne et, me gêne pas, hein. Au contraire, je suis Et très flatté. Michel, c'est une fierté de l'avoir dans notre région, parce Tout à que fait. c'est une personne qui montre une très belle image de notre sport. Et qui vit notre sport quand il est dedans. C'est Il ça. ne prend jamais la tête. La deuxième légende quand même que j'ai envie de citer, juste pour, c'est Philippe Kenté. Je suis admiratif de lui. C'est lui qui a révolutionné la pétanque. C'est exactement ça. Avec Marco Foyo aussi.
Marco. Voilà, c'est les deux pour moi c'était notre génération. Hein. Ils ont commencé les cassettes vidéo, les cours, etc. Et puis qui ont fait, ils dégageaient une image classe à la pétanque. Le mec qui est toujours, voilà, quand l'adversaire il a un coup de chance, il dit rien. Puis moi je l'ai vu suivi sur des concours, il manquait pas une boule ce type. Je l'ai vu à Millau faire des tatatat, il manquait pas une boule de la journée quoi. C'était phénoménal. Et il y avait Marco Foyo, c'était la pétanque à l'ancienne qui parle un petit peu. Tout ce qu'il représente, il est grand, on le voit, il est fort. Mais c'est surtout la prestance. Et puis la prestance, voilà, puis il passe bien devant les caméras. Il a su. Très bien. Quel est ton joueur préféré à chaque poste? Alors on peut dire dans les stars, dans les filles, dans tes amis, parce qu'on sait que. Bah après, je peux en citer beaucoup là, c'est compliqué. Bah, Actuellement, un pointeur très fort qui joue dans une équipe qui pointe, mais pour moi qui n'est pas un pointeur, bah, Stéphane Robineau, que je connais très bien d'ailleurs, du coup, mais il est aussi fort en milieu. Et malheureusement, je trouve qu'il est vachement trop décrié par rapport à ce qu'il fait. Moi, je trouve que c'est. Décrié, je sais pas, je suis peut-être pas. Sur les réseaux sociaux, il ouais. se fait beaucoup descendre, comme Jean-Michel Puccini, et pourtant, c'est des gens qui montrent une belle image. Franchement, moi, je parle un petit peu plus, mais Stéphane. C'est son cœur marseillais, Jean-Michel. Mais Stéphane, il est exemplaire sur un terrain, il dit jamais rien. J'ai eu la chance de jouer avec lui, à Millau, et franchement, ça a été un régal, c'était une de mes plus belles expériences de pétanque aussi. J'avais joué avec lui et sa femme, et du coup, c'est un joueur très très fort. Et là, il avait tiré de tête en l'occurrence, et il avait fait vraiment, il avait été très très fort. Mais il a été champion, il a gagné, à l'époque, on appelait la Super League Rhône-Alpes, il avait gagné avec Rami. C'est pour ça que je dis que pas un pointeur lui en ce moment, parce qu'il joue avec deux monstres, avec Henry et Dylan. Des fois il tourne avec Henry, ils ont gagné l'Europétanque de Nice en 2019, il était milieu. Et c'est pour ça que je parle, j'ai bien dit voilà, un pointeur en ce moment, mais pour moi que ça n'en est pas un. Même s'il pointe très très bien et que voilà. Si ça va mieux alors. Après un milieu, comment ne pas citer Henri Lacroix? C'est un exemple pour tout le monde. Moi qui joue souvent milieu en plus, donc tu es obligé de t'identifier un petit peu à lui. Hein. Bien sûr, et le tireur. Et le tireur. Là, il y en a des centaines. Il y en a bien sûr. Il y a Suchot, il y a Rocher, il y a Greg Guy, que j'adore le voir tirer, en plus j'adore le geste qu'il a. Magnifique. Ouais, il y a Christophe Sarrio qui est très fort, enfin, franchement, il y a déjà Michel Puccini qui peut très bien être un tireur à milieu aussi. Benji Renaud en ce moment. Benji qui est super fort. Ouais, d'accord. Voilà. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, on va passer sur le paragraphe de la pétanque féminine ou mixte. Ouais. Parce que c'est important. Et puis moi je trouve que la pétanque féminine arrive de plus en plus et ça c'est bien. C'est même une certitude, ça prend de plus en plus d'ampleur. Pour toi, que penses-tu du mixte? Moi j'adore le mixte, c'est une question depuis très très longtemps que j'affectionne particulièrement. Parce que c'est très très intéressant, c'est très tactique, ça change un petit peu de la façon dont on joue d'habitude en triplette ou en doublette, parce que suivant avec qui on joue, on tire un peu moins, ou suivant avec qui on joue, on va mener la partie différente. Et ça me plaît de mener une partie différemment. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Je trouve que dans les parties mixtes maintenant, les femmes prennent de plus en plus de responsabilités. Avant, tu sais, tu jouais, il y a quelques temps de ça, tu jouais dans le mix, les femmes elles disaient rien, tu vois, elles évacuaient oui. la pointe. Et maintenant, elles essayent de. Parce que c'est très facile à expliquer, c'est parce qu'elles jouent de mieux en mieux. Donc quand on joue de mieux en mieux, on est de plus en plus sûr. Donc on se permet de faire des choses et ça c'est super. Très bien. Je pense que ça vient de là. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu penses que la pétanque féminine est de plus en plus mise en avant? Oui, c'est mis en avant, c'est de plus en plus, puisqu'on les voit à la télé et jamais on les voyait une partie à la télé avant. Donc on voit sur l'équipe 21 l'effort qu'ils font pour. D'ailleurs, on a vu le PPF là. PPF, le trophée d'équipe. Le trophée d'équipe, voilà, c'est représentatif. Et puis quand on voit jouer Cindy Perrault, franchement à la télé, c'est aussi beau que n'importe qui. Hein. Ah, Cindy Perrault, c'est. Elle a pris une ampleur extraordinaire. Je pense que. Ouais, elle n'a pas fini d'en gagner. Moi je l'ai connue franchement à Aubenas. Parce qu'elle est de là, ses parents sont de l'Ardèche, donc des fois elle vient aussi jouer. Ouais, je l'ai connue à Aubenas avec Céline en fait, quand elle jouait en équipe de France toutes les deux. Céline était en équipe de France Espoir et j'avais vu, je l'avais découverte, donc j'avais suivi Céline et j'avais vu Céline Perrault jouer. Et je lui avais dit à la sortie de ce concours, je lui ai dit mais elle est vraiment trop forte. Et quelques années après, voilà. Elles avaient fait avec Alison, je crois que l'année où j'ai joué à Gap et qu'elles avaient gagné à Gap, je crois qu'elles avaient fait 12 nationaux de suite sans faire un. Ouais, je ne m'étonne pas. C'est un truc de fou. Ouais. Mais elle est vraiment au-dessus. Hein. Très bien. Que penses-tu de la différence de jeu entre les filles et les garçons? La différence, peut-être un peu moins de tir, un peu moins axé sur le tir quand même. C'est un peu plus technique. C'est un peu plus. Ouais, tactique. J'ai l'impression qu'elles prennent un peu plus de temps pour jouer. Ça, on est d'accord. Voilà, il y a un peu plus de réflexion. Après, elles sont un peu moins offensives, mis à part à la télé. Et il n'y a pas que la télé aussi, la pétanque, c'est pas que la télé. Donc, mais voilà, il n'y a pas vraiment. Maintenant, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence, puis on prend surtout le plaisir d'aller voir des jeux, quoi.
C'est vrai, moi je suis d'accord avec toi, ce que j'ai bien aimé c'est. Alors il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est pas bien, mais le choc des champions, j'ai trouvé que c'était bien parce que tu vois, il y avait c'était équitable. Et la nouvelle formule qu'ils ont fait, un garçon, deux filles, j'ai trouvé ça très intéressant. Ah, moi, le trophée des champions, je te dis franchement, j'ai adoré. Moi, Ah, j'ai j'adore. trouvé que puis, le niveau. Par contre, voilà, pour en venir, les jeux, tu vois, c'était pas super beau les jeux par moment. C'était les boules s'enterraient, t'avais l'impression qu'ils étaient même frustrés, les joueurs. J'ai vu Henri Lacroix souffler 2 ou 3 fois parce qu'il envoyait bien la boule, elle partait ou elle s'enterrait. Mais oui, c'était super. Puis les filles, elles sont super bien jouées en plus. Ouais. C'est de haut niveau, quoi. Moi là où j'ai été déçu sur les terrains, c'est les championnats du monde doublette en Belgique. Je sais pas si tu te Ouais, bah, rappelles. ça, c'est Il y avait, scandale. on avait cru qu'on jouait à la plage du Draguignan. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut. Pour que la pétanque elle évolue, il faut des choses comme ça, ça soit plus fait ça. Il y a un jeune que tu connais qui te passe le bonjour, que j'espère un jour avoir à ta place, j'essaye, mais il est coriace le petit Thomas. Ah, il est surtout fort et gentil, Ouais. Thomas. C'est un bon. Il est parti à la voûte, franchement, bon, c'est dommage. C'est dommage pour nous parce qu'on perd un gros élément, mais ça change absolument rien. Thomas, il a la place c'est la place qu'il a pour nous. Donc voilà. Change rien, mon petit Thomas. Très bien. Dernière question sur les mixtes. Est-ce que tu souhaiterais voir plus de national en mixte? Oui. Ça commence à pousser. Ouais, ça commence. D'ailleurs, je crois bien Beaucoup qu'il y en a de un qui est en même temps que. Je me demande si Bully Bordy, c'est pas en même temps que le challenge, non le CMA. Malheureusement, je ne pense pas que Ouais. j'ai eu Mickaël, justement, devait leur faire la communication, la publicité et puis les filmer. Et ils ont pas mal de partenariats qui sont dans le mal, il faut être franc. Ouais, mais comme. Et il manque des finances, donc ils ne savent pas encore s'il aura lieu, mais on espère. D'accord. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller parce que je sais qu'il y a. Il y a Par rapport au 24 travail déjà, bon, c'est compliqué, parce que je vais partir le samedi matin et éventuellement dimanche matin si on gagne, ça c'est sûr, mais au moins le samedi matin. Du coup, voilà, mais j'y suis jamais. Mais j'ai eu On avait Valréas dans la région qui est pas très loin. Il y en avait un dans l'Ardèche, un très beau triplet mix qui marchait Ah, très bien. celui-là je l'ai fait pendant de nombreuses années. Je l'ai perdu en finale de celui-là contre Malbec, c'était Malbec. Et Robino aussi. Je crois que le dernier qu'ils ont fait, c'est Jérémy Hubert qui l'avait gagné avec Oui. Michael Rossetti. Et ils nous ont gagné en demi-finale, je crois. On jouait avec Céline et Michel. Je crois qu'on avait joué contre eux en demi ou en quart. Franchement, je me souviens plus, mais un des deux. On avait perdu contre eux en faisant une super belle partie. On va passer sur la partie la moins rigolote, mais qui est importante dans notre sport, c'est le règlement. Ouais. Est-ce que tu penses que la nouvelle règle qui est sortie sur le plus bon parcours est une bonne règle? Alors, Oui. c'est 50 du fond. Oui, parce que cette règle de la mettre, pour franchement, suivant les jeux, on pouvait jouer dans le milieu, donc c'était vraiment C'est vrai que intéressant. quand on est dans les nationaux, on sait où il y a besoin de beaucoup de jeux, ou dans les fédéraux, les Voilà. jeux sont. Sur les lignes de perte, les jeux font 3 mètres. Donc du coup, à bout d'un moment, on joue toujours au milieu, donc quand on est en difficulté ou pas, on est toujours obligé de lancer le bouchon au milieu, donc c'est quand même bien pour ça. Donc on va pouvoir jouer un peu sur les lignes, et c'est quand même important depuis un gaucher, un droitier, on lance le bouchon différemment, enfin voilà. Du La coup, partie pour tactique. revenir sur le fait du lancer de bouchon, ça peut être plutôt. Ça sera mieux. Et puis c'est plus tactique. Ouais. La pétanque va devenir un côté un peu plus tactique. Et puis il faut qu'on soit tous malgaches pour envoyer super bien le bouchon, mais c'est trop dur. C'est compliqué. On est d'accord. En plus, on va y venir sur la règle du lancer du bouchon une seule fois. Ah, ça je te l'ai annoncé tout à l'heure, moi je suis pas pour parce que je trouve que c'est un gros désavantage quand tu le manques. Voilà. Il y a Richard qui pose une question, on la posera après. Richard, on va finir la question de règlement. Et pour revenir là-dessus, il y a Bruno Boursico qui avait suggéré une solution. C'était Qu'est-ce que vous avez inventé dans le pédon international? Non, mais moi je trouve l'idée très bonne et tout le monde est d'accord avec ça. C'est que tu jettes le bouchon, s'il n'est pas bon, ton adversaire le jette une fois. S'il le met pas bon, c'est toi qui le reposes à la main où tu veux. Ça serait, franchement. Ça serait la logique parce J'en ai que. eu l'occasion parce qu'il est venu me voir il n'y a pas si longtemps et c'est vrai qu'on en avait discuté. Et du coup, je pense que c'est quand même bien plus logique puisqu'il y a avantage à celui qui marque. Bien Donc sûr. il faut Alors que là, du l'avantage coup, soit. Et l'avantage, on donne à l'adversaire. Ouais, on est d'accord. Donc ça serait un peu plus équitable. Très bien. Que penses-tu que l'on devra agrandir le cercle? Ça avait été parlé à un moment. Ouais, les jeunes de nos jours. C'est des détails par rapport aux gens qui ont les grands pieds. Ouais, voilà. Alors après, il y en a qui disent au lieu de l'agrandir, on peut tolérer qu'on monte derrière, mais pas devant. Ouais, après, il y a un truc un petit peu par rapport à ça, il faudrait arriver à un peu plus uniforme et pas regarder la plombe de la chaussure du talon si elle mord derrière. Quoi. Voilà, quand on voit une boule qui est sifflée parce qu'on mord le talon derrière, c'est idiot. Ça donne avantage à personne. Très bien. Est-ce que tu penses que le règlement est assez respecté dans le monde de la pétanque? Oui et non. Oui par moment et
On sait qu'à bas niveau, c'est compliqué de faire respecter un règlement. Et c'est compliqué parce que c'est un sport où il y a beaucoup de monde. Donc comment un arbitre il peut voir si le mec il va mettre une minute pour jouer dans certains concours et d'autres. Donc à la télé ils essaient de nous montrer ce qu'il faut faire. Et c'est pas toujours ce qu'on réalise. Très bien. Dernière question sur le règlement, après on passera à la question Richard. Si tu avais quelque chose à rajouter au règlement, ça serait quoi? On sait que les dernières règles sur les tenues, ça c'est quelque chose d'important. Ça, je suis complètement d'accord. Et là, j'obstrue mon métier qui sûr. me fait vendre des vêtements. J'ai toujours été pour parce que j'ai joué au foot, j'étais dans le sport co et je trouve qu'il faut être identifiable. Donc c'est quand même plus joli de regarder 3 personnes qui jouent avec le même t-shirt, le même pantalon. Si on veut passer un cap à la pétanque, sport, je me mets avec mon survêt et si je peux être identifié, c'est mieux. On est le seul sport dans le monde à jouer en jean. Enfin, on n'est pas vraiment un sport, on est entre les deux, mais si on veut le devenir, en tout cas, il faudra qu'il y ait certaines règles qui changent par rapport aux tenues. Bien évidemment, on va être obligé d'être uniforme, c'est obligatoire. Du coup, si tu avais quelque chose à rajouter, ça serait quoi? Ben, ça serait peut-être sur les tenues d'ailleurs. Voilà, Être plus strict. Ouais, d'être sur certaines compétitions. Parce qu'après, il ne faut pas embêter sur les petits concours, mais sur certains concours, puis c'est joli, quoi, visuellement. Ouais. Je pense qu'on devrait structurer ça, parce que moi ça m'est arrivé à Orange, tu vois, on jouait contre, je ne vais pas citer les noms parce que on n'est pas là pour faire la dernière du soir, et ils jouent en jean troué. Donc c'est interdit, l'arbitre lui demande de changer, et donc il revient avec un short. Short autorisé maintenant, sauf qu'il avait un short jaune fluo, avec des étoiles, des machins, et qui arrivait quasiment, tu voyais presque son caleçon dépasser. Et là, je pense que tu as raison, c'est qu'on devrait travailler là-dessus, ça devrait être interdit. Après, la frontière est difficile à trouver. Quel short on a le droit. C'est pas un short sportif. Donc, du coup, tu nous disais que ce que tu aimais dans la pétanque, c'était la rencontre. C'est quelque chose d'important. Voilà. La convivialité. Voilà. Après, tu nous as dit que tu aimais jouer avec tes amis. Ça, en priorité, oui, tout à fait. Ça, c'est la base. Clairement, c'est ça. Ça, c'est la base. Et puis, on était à la question de la plus belle des compétitions. Ouais, pour moi c'est le triplette, comme je pense que leurs pétanques doivent souvent tenir, c'est le championnat de France triplette, mais tous les championnats de France sont jolis, hein. J'ai eu la chance, comme je disais tout à l'heure, de tous les faire du coup. Et j'ai pris autant de plaisir sur tous les championnats de France que j'ai fait, même s'il y a des fois où franchement j'ai pas été bon et j'étais déçu, mais c'est comme ça, et puis il y a d'autres fois où ça l'a fait. Très bien. Du coup, on va parler aussi de la Provençale. Ouais. Est-ce que tu aimes la Provençale? J'adore la Provençale, c'est un très 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 beau jeu. Sauf que moi j'ai un peu des problèmes de santé. Donc c'est un jeu qui est très très physique et j'ai du mal à tenir le rythme. C'est vrai. C'est vrai que c'est long la Provençale. Et le plus long c'est en triplette. Ouais. En doublette c'est moins long quand même qu'en triplette. Ouais, t'es un peu plus actif au doublette en fait. Voilà, tu joues un peu plus, mais bon, franchement c'est quand même, il faut être en forme physique. Hein. Honnêtement, vraiment physiquement, il faut être au top pour pouvoir espérer avancer. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Hein. J'ai perdu dans le département une fois en demi, une fois en quart. Voilà. J'avais joué avec Philippe aussi, on avait perdu quart, une fois. Très bien. Très bien. Et après, comment je la vois, je pense que ça va prendre encore de l'ampleur la pétanque. Franchement, depuis qu'il y a l'équipe 21, c'est super bien filmé. Les gens ils prennent passion de regarder la pétanque. On le voit, il y a de plus en plus de gens. Voilà, il y a ce problème à régler avec cette pandémie. J'espère que on va sortir de ce virus d'ici peu de temps. Et puis voilà. Très bien. Quels sont tes objectifs futurs? Prendre du plaisir dans mon club, les petites compétitions que je fais, c'est-à-dire que j'adore le CRC. On est en championnat régional des clubs, première division. J'espère qu'on pourra jouer cette année. Je trouve que c'est une super compétition parce que là justement par rapport à ce que tu expliquais par rapport au partage et tout, là il n'y a pas d'argent, donc tu joues pour ton club. Ça ressemble à un sport co, c'est ce que j'aime aussi, je viens du sport co. Du coup tout ce qui est compétition en club ça me plaît beaucoup. Coupe de France, CRC, donc j'espère qu'on pourra faire au moins ça. Très bien. Pour toi, si tu avais un jeune à nous citer qui sortirait dans les stars dans les années futures, ce serait qui? Ben moi j'espère que ce sera le petit Léo Fuma, il est dans notre club et il est en Espoir France, donc j'espère que ce sera lui. C'est vrai que c'est un formidable joueur. Moi je l'ai rencontré, mais après il ne me connaît pas, hein, parce que moi j'ai joué contre lui à Annonay, je jouais avec Philippe et Thomas, ils jouaient milieu. Ouais. Et j'avais trouvé qu'il était d'une super sérénité. Et il est super, Léo, c'est un très bon joueur, la famille Fuma, et c'est mon frère Loïc et Lucas aussi qui jouent très bien. Et voilà, c'est un espoir, c'est l'espoir de notre club, donc on espère qu'il sera un jour
en haut de l'affiche. Et après, bien sûr, sinon en ce moment, c'est Michael Boletto qui est super fort, que je connais pas personnellement. Parce Que penses-tu de Jérémy Fernandez derrière? On n'en parle pas. Eh bien, on n'en parle pas parce qu'on parle toujours des tireurs, mais Jérémy Fernandez est très très fort, surtout qu'en plus, moi, du coup, c'est un poste que j'aime bien, le milieu, et je vois ce qu'il fait en tant que milieu, et franchement, il est tout aussi fort que... Ce qui est impressionnant, c'est que ce gamin est capable de, un peu comme Henry, tirer de tête, milieu, pointeur. C'est ça. C'est pour ça qu'il est vraiment fort, on sent qu'il y a de l'avenir. Très bien. Il me reste deux questions, Lélian, et puis après, je vais te libérer. C'est sur le groupe pétanque, donc on sait que beaucoup de gens vont sur les réseaux, un peu moins. Après, ton côté professionnel permet un peu moins aussi. C'est ça, tout à fait, c'est exactement ça. Mais que penses-tu du groupe pétanque? Pour en étant amateur pétanque, que tu fais ce que vous faites, c'est formidable. La preuve, tu viens aussi sur ton temps ici, m'interviewer, de mettre en fait une autre, donc tu passes ton énergie, ton temps là-dessus, c'est magnifique. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a énormément d'informations, donc les gens qui veulent des informations sur les concours, etc. Donc, que vous dire, continuez comme ça, si vous êtes autant suivi, c'est que ça plaît. Hein. Donc je vous encourage à continuer ce que vous faites. Hein. Très bien. Dernière question pour moi, Lilian. Que penses-tu que le groupe pétanque peut rapporter en plus à la pétanque? Alors on le sait, on a fait beaucoup cette année avec les jeunes. On va essayer de le faire avec les féminines dans les années à venir. Ouais, après le but de toute compétition, c'est de promouvoir les jeunes. Donc si vous êtes parti sur les jeunes, c'est la meilleure chose. Ah, les jeunes, ça c'est sûr. Voilà, c'est l'avenir. Donc voilà, vous êtes axé sur le meilleur des projets. C'est eux qui vont nous pousser. C'est eux qui vont nous gagner, surtout. On est d'accord. On essaye. Alors, on essaye aussi de pouvoir promouvoir la pétanque sur ces articles en travaillant avec des petites entreprises. On en parlera aussi tout à l'heure tous les deux. On en a refait la pub. Si tu veux redire un petit mot justement à ce sujet-là pour toi, n'hésite pas. Ben voilà, tout simplement, j'ai expliqué tout à l'heure ce que je faisais. Moi, c'est vrai que je vends beaucoup au niveau dans les clubs de pétanque, hein, au niveau des tenues, au niveau des boules de pétanque aussi. Voilà, c'est le métier que j'aime bien, et puis ça me permet d'être en lien avec ma passion aussi. Donc, à quelque part, j'ai l'impression de faire un métier, mais c'est plutôt un métier de passion qu'autre chose. Puis j'aime bien être en contact avec les gens, j'aime bien la clientèle. Voilà, j'ai toujours été dans le commerce, je continue, je m'éclate. Et puis voilà, que ça dure encore un petit moment comme ça. Puis... Super. Moi, je te remercie, Lélian, de m'avoir accueilli. J'ai passé un super moment malgré les coupures informatiques, mais bon. Comme on ça. a Madame Magique qui va nous faire un truc formidable. Si tu as quelque chose à dire aux gens qui t'ont regardé, n'hésite pas. Petite dédicace à notre Fifi et à Michel. Voilà, les remercier, faire passer un bonjour à tous les gens qui m'ont vu, à ma femme, à mes enfants, au club de la mini-boule qui dure encore longtemps, et puis voilà. Hein. Bientôt sur les terrains, j'espère, même si c'est vrai que j'ai quitté un peu le circuit, je regarde quand même, je m'informe toujours, et puis j'espère pouvoir jouer aussi un petit peu plus. Voilà, très bien. En tout cas, tu as bien parlé. Moi, je te souhaite, et vraiment du fond du cœur, que tu sois champion de Black Mix. Ouais, j'espère. Hein, que tu détrônes un peu Alain Deschaux et Émilie qui en ont gagné une paire. Ils en ont gagné une paire, on les a gagné une paire. En fait, chaque fois que j'ai gagné Alain dans un double mix, pour l'anecdote, j'ai été champion, parce que j'ai été champion 2 fois en mixte. Et lui, l'inverse a été pareil. Chaque fois que c'est lui, l'année d'après, c'est lui qui a gagné. Donc c'est drôle. Donc voilà, en tout cas, merci Lilian. C'était un super moment. Et puis, comme il dit Lilian, on vous dit à bientôt sur les terrains. Et puis, vous retrouverez la vidéo à partir de demain sur le groupe Pétanque et la chaîne YouTube. Moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 10h où je serai avec Nicolas Molin. C'est encore une formidable personne. Très fort gaucher. Ouais, j'ai un tiré de tête devant Nico Péry, c'est pas facile. Ouais, mais voilà. Nico il est fort, donc c'est normal. Très bien. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Allez, ciao.